Alors, il y a un comportement aujourd'hui qui inquiète, en effet, le comportement des adolescents contemporains, qui est le binge drinking, c'est-à-dire une consommation d'alcool qui n'est pas simplement prendre une cuite dans une soirée, qui est vraiment boire à l'extrême, brutalement, intensément, une bouteille de scotch ou une bouteille d'alcool fort. Sous une forme, je dirais, qui est une forme qui pourrait apparaître comme une épreuve que se donne l'adolescent, mais en même temps avec un risque important. Et ça, c'est un développement qui est incontestable aujourd'hui. La consommation d'alcool en général est quand même très importante aujourd'hui, en tout cas dans pas mal de fêtes d'adolescents, plus que par le passé. Et elle est assez souvent sous cette forme de binge drinking. Le risque de binge drinking, c'est l'accoutumance. Car il y a une telle, je dirais, à la fois probablement excitation et en même temps perte de ce qu'on est, qui fait que c'est un état probablement qui suscite chez certains, en tout cas, une envie de le répéter. Et toutes les conduites extrêmes peuvent être la source chez certains d'un attrait à la répétition, ce qu'on appelle l'addiction. Et donc ce binge drinking est quelque chose qui doit être, je crois, de la part des adultes, je dirais là sous une forme préventive, car il peut y avoir des accidents aussi somatiques, des accidents physiques, des prises de risques avec un danger incontestable. C'est plus un travail de prévention, je crois qu'il faut essayer d'imaginer, en sachant que la prévention auprès des adolescents est toujours quelque chose de très compliqué. La prévention, c'est d'informer les adolescents de ce que le risque entraîne dans ce comportement de binge drinking. Ce serait de faire des informations, comme c'est fait maintenant plus facilement pour, par exemple, le cannabis. Alors, ce n'est pas la même chose, mais d'avoir la possibilité d'en parler, y compris, je crois, de la famille à l'école. Et évidemment, aussi dans les institutions. De savoir en parler, d'en parler. Il ne faut pas avoir peur de parler des choses. Et l'autre prévention, ça serait bien évidemment de montrer combien, en tant qu'adulte, on a des raisons d'en parler. C'est ça la prévention.